Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que votre rentrée de septembre s'est très bien passée et que tout va bien pour vous. Voilà, la reprise a été peut-être chargée pour vous. Voilà, j'espère que ça ira hein, tranquillement. C'est la reprise tout doucement. Voilà, les enfants peut-être si vous en avez sont retournés à l'école ou les petits enfants. Vous avez peut-être repris votre travail, et puis si vous n'avez pas repris le travail, que vous êtes à la retraite ou que vous êtes peut-être sans emploi, c'est pas très grave, vous avez du temps pour vous, et en fait ça vous fait recommencer aussi quelque chose de nouveau, voilà, un nouveau petit cycle du train-train quotidien, comme je dirais. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on regarde ensemble comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo pour le mois de septembre, qu'on regarde ensemble les événements qui vont advenir là bientôt. Parce qu'il y a des choses importantes en France, donc là je voulais qu'on regarde ensemble la visite du pape François. Qui vient à la fin du mois de septembre, et je vous avais dit dans le précédent tirage, la précédente guidance, on a regardé à quoi pouvait-on s'attendre pour notre pays, et je vous ai dit qu'on regarderait, que je voulais regarder. Donc on va essayer de regarder, voir ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet. On va mettre un peu de lumière là. J'ai oublié. Ah, peut-être c'est mieux là. Voilà. Alors, parce que la lumière nous guide toujours. Voilà, la lumière et la bienveillance, comme je dis toujours, et ben voilà, on a besoin de ça. Alors, on va regarder. Hein. Donc du coup, je vais regarder avec vous. Alors les infos, c'est que normalement, il vient à Marseille le 22 et 23 septembre prochain. Voilà. Donc François, le pape François, aurait dit qu'il ne venait pas en France, mais qu'il venait à Marseille. Donc déjà, comment interpréter ça? On verra ce que les cartes pourront nous dire. Et de ce que je sais, il viendrait pour les rencontres méditerranéennes de Marseille. Voilà. En fait, ça accueille une soixantaine de représentants d'églises des 5 rives de la Méditerranée, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord, des Balkans, de l'Europe latine, de la mer Noire et du Moyen-Orient. Voilà. Et ainsi qu'une soixantaine de jeunes originaires de tous ces pays. Voilà, il va y avoir tout ce monde-là, parce qu'il y a une grande messe qui est prévue normalement au stade de Vélodrome le 23 septembre. Voilà, donc ça c'est les infos officielles qu'on peut retrouver partout. Hein. Donc moi je voulais qu'on regarde un petit peu sa venue, parce que c'est toujours intéressant de voir ce que fait ce chef religieux. Voilà, sans vraiment parler de religion, hein, mais je suis pas une chaîne pour parler de religion, mais je voulais voir un peu ce qui allait advenir dessus, parce que c'est un peu voilà spirituel quand même. Et je voulais qu'on regarde ce qu'on peut savoir à peu près, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces particulières, est-ce que il y aura des blocages, est-ce qu'il y aura des choses comme ça en fait, voir ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce que lui vient faire ici en fait, qu'est-ce qu'il vient chercher, voilà, qu'est-ce que ça peut lui apporter, qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi, c'est un truc, c'est quelque chose, un sujet important je pense qu'on peut regarder sur sa venue. Après moi ça me concerne un petit peu parce que ma chaîne s'appelle Rémi de Provence et que je suis dans le sud de la France et du coup pas loin de notre cher pape qui va venir. Malheureusement enfin, je n'y serai pas à cette messe-là. Je ne pourrai pas voir le pape par rapport à mon organisation personnelle et à mon travail en dehors, voilà. Et puis, il fallait s'inscrire bien à l'avance pour pouvoir y assister. C'est assez encadré quand même. On peut pas faire n'importe quoi. On va voir quand même ce que nous dit les cartes. On va voir d'abord avec l'oracle G. Et après, on va essayer de voir avec peut-être le 32, voir le jeu de cartes de 32, pour voir ce que ça peut nous dire en petite guidance sur sa visite. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle, on va le mélanger. Alors, s'il vous plaît, cher oracle,
Oracle G. Est-ce que... voilà, on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur la visite du pape François, sur sa venue à Marseille, sur sa venue sur la Canebière, comme on dit. Je sais pas s'il va y être, mais peut-être, on sait jamais. Je sais pas vraiment où il va aller. On va voir. Donc c'est pas une visite d'État, hein, d'après ce qui est dit. Mais bon, on sait très bien qu'il va rencontrer quand même le président du pays, voilà. Ah, ben il y a une carte déjà qui sort toute seule. L'escargot, alors. Ok. Ok. On va essayer quand même... Je vais tirer une autre carte avec, pour voir. Ah bah... Oula. Alors, il y a ça qui est... Oula, il y a beaucoup trop de cartes, là. Alors, ça pourrait nous annoncer des paperasses, des documents, avec des nouvelles qui arrivent. Et l'éléphant, c'est de la chance, hein. L'éléphant, c'est de la chance, ça peut représenter de l'argent, hein. Alors, ok. On peut le prendre en tant que tel. Bon, on va tirer quand même une autre carte avec ça. Je vais vous les mettre là comme ça, vous les voyez bien aussi, voilà, hein. L'escargot, pourquoi l'escargot? Quelque chose qui avance doucement, peut-être, mais sûrement, ou qui fait un long trajet. Alors, on va déjà voir qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ces paperasses. Les papiers, ouais, en général, ça représente vraiment des démarches. Après, il y a plusieurs couleurs. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme quelque chose de positif? Peut-être. Concernant sa venue au pape, si on regarde sa venue, ça peut concerner ça, qu'il y a des trucs, il y a des démarches positives qui ont été faites de la part des gens qui comptent aller le voir, peut-être pour la messe au Vélodrome, peut-être qu'il va apporter des choses positives écrites, ou alors qu'il va dire des choses positives pendant sa messe. Donc en général, il dit des choses positives, le pape, hein, donc... Après, ça peut nous parler de choses qui sont un peu écrites, des choses mystiques. Si on le considère comme un peu un livre, c'est une quête mystique. Voilà, on peut considérer ça comme ça aussi. Donc oui, il va parler, bien sûr, avec la théologie de l'Église. Donc forcément, c'est basé sur la Bible, etc. Donc c'est sur des choses, oui, un peu mystiques, on va dire, hein. On peut dire ça comme ça. C'est un petit savoir, voilà. Ça peut prendre compte du savoir. L'hirondelle, normalement, c'est les nouvelles. Ce sont des nouvelles, des déplacements, peut-être aussi, c'est surtout des nouvelles qu'on apprend rapidement, des choses qu'on va savoir. Alors peut-être que ce sont des choses qui vont être dites et qu'on va savoir prochainement sur cet événement-là. En tout cas, il y a déjà eu des communications dessus. Voilà, hein, c'est ce qu'on pourrait dire à peu près dessus, hein, sur ça. Après, pourquoi l'hirondelle? Pourquoi l'hirondelle? Pourquoi l'hirondelle? À part les messages, ce sont des nouvelles qu'on peut apprendre, courrier, téléphone, mail, etc. Informations. C'est assez bizarre. Ça parle de paix aussi, hein. Ça peut parler de paix, de présence de paix. Peut-être qu'il va venir délivrer un message de paix. Ben, c'est ce qu'il fait en général, hein, ça fait que confirmer. Quand il se déplace, il amène un message de paix. Le pape, il est jamais dans la haine, hein. Oui, on peut dire ça. Là, par contre, avec l'éléphant... Alors, c'est bizarre. Message de paix, peut-être il va y avoir des annonces sur la paix. Peut-être qu'il va nous parler encore de ce qui se passe en Ukraine. Peut-être qu'il va parler de la paix qui doit se passer dans la Méditerranée, avec tous les migrants, l'immigration, etc., tous les déplacements des jeunes qui meurent, des gens qui meurent en traversant la Méditerranée. Peut-être qu'il va faire des annonces là-dessus, des annonces de paix. Il va appeler peut-être les pays à faire des efforts pour préserver ça, pour épargner ces gens-là. Je ne sais pas.
Ça, normalement, ça parle de chance. De chance au jeu, en général. Donc, on va pas dire que le pape, il va jouer au jeu, hein. Je pense pas, honnêtement, il va pas venir à Marseille pour jouer au jeu. En tout cas, on dit que cette carte, elle peut annoncer du coup que s'il y a des choses qui sont un peu difficiles actuellement, ça va s'arranger. Peut-être qu'il va faire des annonces sur des choses difficiles pour arranger les choses. Je ne sais pas. Peut-être ça peut parler d'opportunités qu'il va peut-être saisir ou proposer. Il va peut-être faire des rencontres, ça peut annoncer des rencontres aussi affectives. Il va croiser des gens, hein, peut-être ça va faire du bien à des gens, peut-être, j'en sais rien. On peut voir ça comme ça. En tout cas, c'est un message de paix et de sagesse. Ça correspond à tout ça. Il va faire des annonces là-dessus, à mon avis. C'est la fin de quelque chose de difficile, voilà. Ouais, c'est quelque chose d'optimiste. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire, ces 3 cartes qui sont sorties, je sais pas pourquoi. Et l'escargot, c'est quelque chose qui avance lentement, mais paisiblement, on va dire. Ça peut peut-être le représenter. Il avance doucement et paisiblement, le pape. Hein. Je dis ça comme ça, mais c'est peut-être pas ça. Par contre, si on prend ça symbolique, comme c'est lent et qu'il est sur une pente montante, donc ça peut nous signifier de la difficulté à se déplacer. Chose qui est réelle quand on le voit actuellement sur les photos dans la presse. Il est quand même en chaise roulante, donc honnêtement, c'est qu'il a des problèmes de soucis de déplacement, peut-être de santé, en tout cas de déplacement. Du coup, ça pourrait être symbolisé par l'escargot qui a du mal à monter une pente, qui a du mal à avancer. Physiquement, on parle physiquement. Voilà, ça peut annoncer aussi un retard, un événement qui est retardé. Un retard dans les événements, ça peut annoncer ça aussi. Qu'il y a une certaine lenteur dans la réalisation des projets. Peut-être une certaine lenteur dans... Il y aura peut-être du retard dans cet événement-là. Il y aura des choses qui vont être bloquées ou retardées, en tout cas, sur sa venue. C'est possible. Soit avant, soit pendant. Après, c'est... Ça peut signifier ça avec ça, hein. Ces premiers jets comme ça. On va essayer de voir avec une autre carte. On va voir avec le 32 en fait. On va voir avec le 32. On va essayer de voir avec le 32. Alors avec le 32... Ah ben ça fait que sortir. Alors du coup, ça nous dit voyage et démarche. Donc oui, c'est ce qui est prévu pour lui. Il y a bien des voyages et des démarches qui sont prévus. On va la garder, allez. On va la garder. Vu que ça sort tout seul comme ça. Alors, voyage et démarche, oui, pour lui, bien entendu. Hein, c'est ce qui est prévu. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce que ça va apporter aux gens, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet événement, est-ce qu'il y aura des blocages, des retards, est-ce qu'il va y avoir une grande joie, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de délivré comme message, peut-être des annonces, j'aimerais savoir ça. On va rajouter du coup, pour tirer les cartes du 32, j'ai envie de rajouter cette carte-là qui fait partie de ce tirage-là, qui permet de tirer les cartes. Voilà, pour choisir les cartes. Je vais la réintégrer dans le paquet. Je vais le remélanger. Ça nous permet d'avoir des cartes plus précises pour une question et une réponse, on va dire. Voilà, on va tirer au fur et à mesure. Dès qu'elle sort, je prends cette carte-là. Donc là, non. Là, non. Comme ça, ça va me donner peut-être plus de précision. C'est un 32, celui-ci, un peu amélioré, on va dire, qui facilite les choses. Il y a beaucoup de choses écrites dessus, donc ça donne à l'interprétation. Ça plus rapide. Voilà, du coup, allez, hop, c'est un truc assez intéressant comme jeu. Je vous ferai une vidéo, si vous voulez, de présentation de ce jeu. Il est très sympa pour ceux qui ont envie d'apprendre à tirer les cartes et à les interpréter. C'est très bien, c'est simple et pratique. Alors là, il nous parle de voyage et de démarche, de somme d'argent à débourser.
Ah, moi, je parle pour le pape, hein, les cartes, s'il vous plaît. Ne me parlez pas d'autre chose, hein, parce que là... Alors peut-être ça va nous signifier pour l'instant qu'il y a pas mal de gens qui vont se déplacer exprès pour le voir parce qu'il vient dans le sud. Peut-être qu'il y a des gens qui vont débourser de l'argent pour y aller. Hein. Donc forcément, ça engendre des déplacements pour tout le monde, même pour son organisation personnelle à lui. Pardon, ça engendre des frais. Ah ben voilà. Un homme brun sérieux. Ah, pourquoi on nous parle de ça? Un homme brun sérieux. Il y aurait des voyages et des démarches, des sommes à débourser pour un homme au brun sérieux. Donc si on suivrait, on pourrait nous parler donc de voyages et de démarches, voilà, pour une question d'argent, avec un résultat décevant. Alors du coup, je pense pas qu'il se déplace pour des questions d'argent, à moins qu'il appelle à des dons pour les gens de la Méditerranée, des gens qui vivent autour de la Méditerranée, peut-être pour les migrants, peut-être il va demander un point sur des questions d'argent, peut-être, et que ça va être décevant le résultat. Il y aura peu de retombées. Pas autant qu'il espère, peut-être. Peut-être ça veut dire ça. Parce que... Et après, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Une déception pour argent attendu. Ouais, ça parle encore de ça. Hein. Ça nous parle d'une déception pour argent attendu. Donc peut-être qu'il va faire des demandes et qu'il y aura moins d'argent que prévu qui va tomber. Peut-être qu'il va demander de l'argent aux États pour aider justement au peuple qui migre, peut-être au peuple pour aider les gens qui migrent, je pense. C'est ce qu'il peut demander sur des rencontres, si on se base sur son voyage sur des rencontres de la Méditerranée, c'est ce qui se passe actuellement. Peut-être qu'il va demander de l'aide par rapport à ça, que ce soit aux pays qui sont autour ou que ça soit aux personnes présentes pour faire des dons, et ce sera décevant peut-être les sommes d'argent qui devraient être apportées, peut-être que ça va être ça comme réponse. On verra bien, hein, en tout cas on nous parle de ça, je ne sais pas pourquoi. On nous parle de ça. En tout cas il y a une tête couronnée, ça peut le représenter lui. En brun sérieux, oui il est sérieux, hein. C'est un homme, un protecteur. Donc oui, il est protecteur de l'Église catholique, il est protecteur de la chrétienté, il est protecteur, voilà, du monde. Hein. Donc c'est peut-être ça. C'est étrange comme, c'est très très étrange. On nous dit ça comme ça, ok, sur 3 cartes. Hein. On va essayer de voir encore quand même cette fois-ci sans la carte de la voyance. On va les tirer comme ça, on va les tirer comme ça sans les cartes de la voyance. De la voyance là, hop. On va les tirer comme un 32 en regardant un petit peu ces obstacles ou pas ces obstacles. C'est pourquoi il est là. Est-ce qu'il y aura des barrages? Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet sur le pape François sa venue? Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, s'il vous plaît? On va faire peut-être sur son nom, le François. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, hop. On va regarder. Hein. En tout cas, donc FR. Ah, il y a beaucoup de lettres là, je pense. Alors, devoir étaler là. Alors, FRAN. C O. Ah ouais là. O I
Francois. Francois. Voilà. On voit peut-être pas toutes les cartes à l'écran. Moi, je vous les montrerai au fur et à mesure. On voit jusqu'à ici, en fait. Donc, il y a encore 2 cartes de l'autre côté. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut nous dire sur le... Ah, attendez. On va rallumer un peu l'encens. Moi, j'aime bien avoir de l'encens quand même pendant que je fais mes cartes. Avec la bougie. C'est, voilà, un petit encens. Est-ce que ça n'a pas l'air de prendre? Bon, c'est pas grave. Alors, allez. Cadeau, petite somme d'argent à donner. Donc peut-être que, voilà, on nous parle de cadeau. Peut-être qu'il va venir faire des annonces et donner des choses. Hein. Il va peut-être donner des choses pour les paroisses, pour les communautés comme ça un peu méditerranéennes. C'est des rencontres, donc peut-être qu'il va annoncer des choses. Pensée d'une personne blonde. Ok. Pourquoi penser d'une personne blonde par rapport à ça? Apparemment, c'est quelqu'un qui aurait des problèmes d'argent ou qui souhaite. Voilà, apparemment, c'est par rapport à des gens qui ont besoin d'argent. Si on interprète comme ça, il serait là il donnerait peut-être des cadeaux ou des petites sommes d'argent pour des gens dans le besoin. Voilà. Donc ça, c'est dans son domaine. Hein. Après, petite nouvelle, contrariété et colère. Ah! Donc en fait, on peut s'attendre à ça. De sa part, il peut y avoir des contrariétés peut-être lors de son déplacement. Il peut être contrarié. On va peut-être avoir des petites nouvelles il va peut-être apprendre des choses qui vont le contrarier lors de son déplacement. Et peut susciter de la colère. Ou alors son déplacement peut susciter un peu une colère par rapport peut-être par rapport aux gens qui vivent à Marseille et qui sont dans le besoin et que voilà, on sait que le pape, même s'il vit humblement, on sait qu'il a de l'argent. Le Vatican n'est pas pauvre, voilà. Donc ça peut peut-être susciter de la colère. Mais je pense que c'est lui qui va peut-être apprendre des nouvelles qui vont peut-être le contrarier. Il y a des voyages et des démarches, voilà, à ce sujet. On parle lors de son voyage, il y a des démarches à faire peut-être. On va peut-être apprendre des petites nouvelles pendant son voyage et ses démarches. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire voyage d'affaires, démarche, voilà, situation, des résultats encore éloignés, ouais, voilà. Hein. Il sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'il attend, ce déplacement. Il y a peut-être de la colère qui va s'exprimer lors de son voyage. Je sais on a appris récemment, je sais pas si vous avez vu dans l'actualité, il y a des chauffeurs de taxi qui comptent faire des petits blocages. Peut-être cette colère correspond à ça. Lors de son déplacement, voilà. Ça peut créer des contrariétés, des blocages de circulation, des blocages peut-être dans l'organisation de cette venue, de ce déplacement particulier. On parle de petits chagrins et pleurs. Pourquoi on va voir. Hein. À quel sujet Et la pensée d'une personne brune. Pour François. Des petits chagrins et des pleurs. Donc peut-être que il y a beaucoup de personnes qui sont un peu chagrinées actuellement. On va apprendre ça, qui sont un petit peu chagrinés et qui vont aller vouloir le voir par rapport à ce qui se passait, par rapport à la vie difficile en France, par rapport à l'inflation. Il y en a qui sont très pauvres et peut-être que il y aura des gens qui sont chagrinés par rapport à tous les accidents qui se sont produits à Marseille aussi avec les effondrements d'immeubles, etc. Ils iront peut-être le voir, peut-être c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut... du coup... Ouais, il parle de soucis pour un enfant. Soucis pour un enfant. Pourquoi pour un enfant? Je ne sais pas. Peut-être il va évoquer peut-être le cas d'enfant. Ou le cas d'enfant va être évoqué là-bas, hein, par la venue du pape. Peut-être qu'on va apprendre des choses par rapport aux affaires, un petit peu, voilà, des
les choses mauvaises là qui se passent un peu dans l'église, voilà, avec les prêtres, etc. Et les enfants, peut-être qu'il y a des enfants qui ont été victimes de ça et qui vont vouloir le rencontrer pour en parler. Je ne sais pas. Euh, c'est un peu triste ces cartes là. Somme d'argent à débourser, donc ça ressort, cette somme d'argent à débourser. Pour quelle raison? Mélancolie, petit souci. Pour quelle raison? C'est pour le pape qu'on demande, hein, s'il vous plaît, pas pour autre chose. Hein. Peut-être qu'il... Je ne sais pas s'il est déjà venu dans sa vie ici, peut-être ça le rend mélancolique, mais... Somme d'argent à débourser, je vois pas pourquoi, hein, pour lui. Il parle d'une sortie d'argent... Des choses qui vont créer plus de soucis. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il va faire des dons. Je ne sais pas. Je comprends pas cette histoire. C'est un peu compliqué parce que c'est quelqu'un qui gère beaucoup de choses et qui est à la tête d'un État quand même. Il faut pas l'oublier. Du coup, on n'a peut-être pas toutes les clés pour comprendre. On parle d'un homme méchant et traître. La maison, le foyer. Un homme méchant et traître. Par rapport à ça... pourquoi un homme menteur? Menteur, un homme menteur. Maison foyer. Alors par rapport au pape, peut-être qu'on apprendra des choses. Un faux ami démasqué, on parle. Un faux ami démasqué. Un séducteur fourbe qui n'arrivera pas à ses fins. Alors peut-être qu'il va rencontrer quelque chose, un personnage fourbe qui n'arrivera pas à ses fins, un menteur, qui est là juste pour se faire valoir. Donc qui peut... On va peut-être en entendre parler, ça, il va rencontrer une personne comme ça. Peut-être c'est une personne importante ou... Voilà, quelqu'un de menteur, qu'on confondra, qu'on démasquera, qu'on dira oui c'est hypocrite. Je pense, hein. On va voir, est-ce que là vous voyez encore oui. Alors, on parle de femmes isolées, de femmes divorcées, de femmes seules, avec un homme, brun et sérieux. Donc c'est des têtes couronnées, donc ça peut être la visite de personnes importantes à la tête peut-être de notre pays. Ils doivent se présenter, ils doivent le rencontrer, alors peut-être c'est eux. Et pour quel sujet, pourquoi sortent-ils là? Ils doivent le rencontrer peut-être? C'est étrange, hein. Qu'est-ce qu'elle veut du coup cette femme? Il parle d'une femme pauvre, une femme dont la situation va s'améliorer. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est étrange, hein. Là, ici, on nous parle d'une lettre peu agréable. Alors peut-être qu'il va recevoir un courrier de la part de personnes où il va lire des courriers, des nouvelles peu agréables. Et il y a un triomphe qui sera retardé ou incomplet. C'est ce qu'on vous disait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'il va se passer dans les cartes précédentes quelque chose qui est retardé ou un peu incomplet. Il y aura des retards sur ça, sur sa venue là. Une lettre peu agréable retardée. Peut-être qu'il y aura des retards dans son déplacement. C'est probable, hein. Ou des annonces retardées. Ouais, c'est bizarre. Ça concerne peut-être pas que sa visite, hein. Là, on parle de petits déplacements, de démarches et de visites. Bon, on est dans le thème, précisément. Et des petites joies. Alors, peut-être qu'on va apprendre des choses, hein. Il va peut-être nous annoncer quand même des choses sympathiques lors de sa venue. Peut-être que ça va revigorer un petit peu l'enthousiasme des gens aussi, hein. Il y en a qui en ont besoin d'entendre sa parole et d'entendre des choses positives un petit peu et un peu plus spirituelles. Voilà, on vit dans un monde tellement matériel. Avec du cœur. Réunion de parents et d'amis chers. Voilà, en fait, sa visite, ça va engendrer des petits déplacements.
pour pas mal de personnes. Et ça va engendrer quand même des petites joies parce que les gens vont pouvoir se réunir entre amis et avec leurs parents, leurs amis chers, les amis proches. Voilà, ça va engendrer quand même quelque chose de positif. Voilà, ça c'est quelque chose de bien. Et je voulais revoir là, la lettre là, par rapport à ça. Ça parle encore de lettres qui réclament d'argent, hein. On nous parle d'argent là-dedans. Lettre peu agréable par rapport à de l'argent qui est retardé. Il va sûrement faire un appel aux dons et ça va être retardé. Il n'y aura pas la réponse immédiate à laquelle il attend, je pense. Je pense. Ça peut être représenté vraiment ça, c'est retardé. La carte est renversée. C'est possible. Ça, c'est une sorte de déception. Il va être un petit peu déçu par rapport à ça. Après, voilà, après par rapport à l'histoire de la femme, je ne comprends pas, et de l'homme. Peut-être quelque chose, oui, voilà, de... La maison de la foyer, ça peut représenter notre pays, donc oui, ça peut être représenté un déplacement qui va être considéré un petit peu fourbe, un petit peu de la part de ces deux personnages-là, l'homme et cette femme tête couronnée, voilà, qui représentent, je pense, des gens haut placés dans notre pays, qui risquent d'y aller, et ça va être mal interprété ce déplacement. On va considérer que c'est peut-être fourbe et menteur. Une sorte de récupération, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, politique un peu. Voilà, moi après pour tout ce qui est petit chagrin pleure, je sais pas du tout. Peut-être qu'il va pleurer par rapport à tout ce qui s'est passé, hein. À Marseille, il va avoir une pensée, je pense, pour les gens démunis et pour les gens qui ont subi des catastrophes avec les immeubles effondrés, etc., etc. Les gens qui sont tués dans des règlements de compte. Voilà, peut-être que c'est ça. Euh, Voilà ce qu'on peut dire à peu près, hein, je pense, hein, avec ça. On va reprendre l'oracle G quand même pour avoir une dernière touche. Euh, Je ne sais pas qui va vraiment rencontrer là-bas. Est-ce qu'il va rencontrer d'autres... Combien de personnes au niveau qui ont représentants de religion? Je sais pas du tout. Voilà, en tout cas, je pense qu'il va faire un appel aux dons, quelque chose comme ça, et que ça va être pas très entendu. Allez, on va voir juste pour terminer sur 2 cartes, s'il vous plaît. Le pape François, est-ce que son déplacement va bien se passer pour lui au niveau de sa santé, au niveau de ce qu'il a annoncé? Est-ce qu'il va être content? Comment il va ressortir de cette histoire, de ce déplacement-là, de cette visite? Est-ce qu'il en attend beaucoup? Qu'est-ce qu'on peut nous dire supplémentaire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Ah, voilà, ah bah, il y a encore une histoire d'argent, vous voyez. Vous voyez, là, il y a encore une histoire d'argent. Bah, là, en fait, c'est encore une histoire d'argent, retardée. Une annonce retardée sur l'argent, une histoire d'argent, de budget peut-être, je sais pas, de... Ça, normalement, c'est les projets, c'est la naissance de projets, c'est quelque chose de nouveau. Euh, Ça peut être... C'est retourné, donc ça veut dire que c'est retardé. Euh, Ça symbolise de toute façon tout ce qui est pour nouveaux projets, oui, hein. Euh, C'est le début d'une naissance d'un projet, je pense peut-être le début de... euh, Peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose qui est retardé, voilà. Un projet qu'ils ont peut-être en tête, quelque chose qui permet de faire avancer les choses, voilà. De faire projeter quelque chose plus loin. C'est retardé en tout cas, c'est retardé. Euh, on parle de quelque chose... Normalement, la cigogne, elle est ancrée dans le sol, là, puisqu'elle est posée au sol. Et on nous parle de quelque chose
qui sera pas possible en fait, c'est retardé, voilà, il y a quelque chose une réalité matérielle qui est différente, il y a un souci, quelque chose avec l'argent, je pourrais pas vous dire quoi. Il y a quelque chose qui est avec l'argent c'est retardé en tout cas, c'est quelque chose de retardé. Il y a des choses difficiles, des projets difficiles, voilà. Quand c'est à l'envers, c'est des choses difficiles, des projets difficiles, des choses retardées, comme je vous dis encore. Alors peut-être qu'il y aura un retard dans son déplacement, ou dans ce qu'il attend dans les sommes d'argent, parce qu'il y a des sommes d'argent. Ça annonce les rentrées d'argent normalement, ça. Ça annonce une rentrée d'argent, mais retardée. Donc c'est peut-être, ça revient avec ce qu'on a vu tout à l'heure, il va peut-être faire un appel à des dons qui vont être retardés concrètement. Parce que ça, normalement, ça annonce une rentrée d'argent. Donc c'est un petit peu... c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est une rentrée d'argent, oui, par rapport à des séminaires, des déplacements. Normalement, cette signification de carte, si on y regarde de plus près... son déplacement, en tout cas, n'est pas anodin. C'est ça qu'on peut en retenir de ce tirage, c'est que c'est pas anodin son déplacement. Il est là, je pense, pour appeler, comme d'habitude, à de la paix, etc. dans le monde et à donner des messages voilà, d'espérance et pour les peuples et pour religieusement aussi pour les gens. Et on a besoin de ça, de ces messages et de le voir. Il est là aussi pour récolter, je pense, des sous pour aider, je pense, des organismes, pour aider, enfin pas des organismes en tant que tels, mais comment vous dire, oui, c'est une sorte d'appel aux dons qu'il va faire, je pense. Hein. Parce que pourquoi ça nous parle d'argent sur cette visite-là, c'est pas une visite qui est censée, voilà, il y a des, je pense qu'il fera ça. Si on y suit là, et c'est retardé, donc ça veut dire que s'il y a des difficultés dessus, il y aura moins peut-être que attendu. Ou là, une réponse très lente. En tout cas, une réponse très très lente par rapport à son message qu'il pourra lancer. Je pense. Ces projets sont retardés par rapport à l'argent. Peut-être qu'il avait envie de créer quelque chose, de lancer un projet concernant la Méditerranée, les pays méditerranéens qui sont tout autour, pour aider les gens, mais que c'est retardé, à défaut d'argent. Voilà. Peut-être qu'il attend cet argent pour le lancer. Ça aussi, c'est à retenir, peut-être. On verra ça par rapport aux annonces qu'il va faire. Il faudra regarder un petit peu. Vous suivez juste ils en parleront aux infos. Il y aura juste à regarder ce qu'il va annoncer. Moi, je vais suivre de près pour voir ce que c'était concrètement ce qu'il avait à dire. Voilà. On va dire que là, sur cette carte, si on suit un peu de l'iconographie, il a des petits cailloux devant lui dans sa botte. Hein. Voilà. Ça l'empêche. C'est retardé. Ça risque de bloquer par rapport à ça, à cette rentrée d'argent. Je sais pas. Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est clair que... Bref, voilà. Ce qu'on peut dire, ce que les cartes peuvent nous dire pour cette visite du pape François, je vois pas qu'est-ce qu'il vient faire tout cet argent là-dedans. Peut-être qu'il va faire des dons, des promesses de dons, justement peut-être aux Marseillais, à ceux qui ont été victimes d'effondrement d'immeubles, etc., de gens dans la pauvreté, mais que ça va tarder à venir aussi. Ça peut venir de sa part. Ça peut venir de la part de l'Église aussi. Il y aura beaucoup d'argent, mais retardé. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, bon. Mes chers amis, voilà. En tout cas, je vous remercie tous et toutes de votre attention. Merci pour tous vos petits pouces sur les vidéos. Merci pour vos abonnements.
Franchement, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager les vidéos si elles vous plaisent auprès de gens que vous aimez et que vous savez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à le partager hein, sur les réseaux sociaux, de les partager voilà, par mail à des amis, etc. Il n'y a pas de souci. Hein, franchement, c'est fait pour être partagé. Si ça vous parle et que ça peut être bénéfique à tout le monde, n'hésitez vraiment pas à le faire. En tout cas, sachez que pour l'instant, la chaîne Rémi de Provence est disponible que sur YouTube. Donc si vous les voyez certaines vidéos sur d'autres plateformes qui n'ont pas été partagées et qui ne renvoient pas sur cette chaîne directement, c'est que c'est du piratage. Hein. Alors attention à ça, ne vous faites pas avoir. Sachez aussi, chers amis, que je ne vous demanderai jamais d'argent. Voilà, donc si on vous a demandé de l'argent par rapport aux vidéos, etc., c'est pas moi du tout, c'est que ce sont des escrocs. Voilà, il vaut mieux être méfiant par rapport à ça, on vit dans un monde particulier. Soyez vigilants, moi je ne vous demande pas d'argent, mes vidéos elles sont gratuites, elles sont mises en ligne sur YouTube et uniquement sur YouTube. Donc on peut partager des liens, vous pouvez les retrouver sur quelqu'un qui a pu les partager sur ses profils sur réseaux sociaux, mais il n'y a pas d'argent qui est demandé de quoi que ce soit. Je fais pas de voyance à côté pour l'instant hors YouTube en fait, donc je demande pas d'argent. Donc ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas arnaquer. Il y a vraiment des gens méchants, donc si un jour ça venait à arriver, je vous préviendrai, je ferai une vidéo pour vous annoncer que je suis disponible ailleurs sur d'autres plateformes. C'est pas le cas pour l'instant, voilà. Donc soyez très vigilants pour vous. Prenez soin de vous et de vos proches, voilà. N'oubliez pas de rester dans la lumière et dans la bienveillance, comme je le dis toujours, mes chers amis. Passez une très très belle journée, passez une très belle fin de journée, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Alors la prochaine fois, j'ai envie de regarder un petit peu aussi la venue du roi Charles en France, qui est juste après François. Donc c'est chargé cette fin de mois de septembre. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.